Ah, pas de décor, déménagement, je m'adapte. Salutations à tous, c'est Jérôme JDMP et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Top 10 Manga. Lors du précédent épisode, on avait fait sur Meian Édition et je vous le rappelle, à la fin de cette vidéo, c'est vous qui choisissez la prochaine maison d'édition. Vous votez, vous avez le pouvoir. Et cette fois-ci pour le top 10 de Glénat Édition, c'était à la fois très facile et très compliqué. Je vous explique. En fait, chez Glénat Édition, j'ai tout simplement que 30 séries. C'est pas énorme, Pika j'en ai près d'une centaine. Le problème c'est que Glénat c'est des très grosses séries en général. Et donc c'était compliqué de choisir 10 séries pour faire un top 10. Et donc avant de commencer ce top 10, petite mention spéciale à quelques séries que malheureusement je n'ai pas mis dans le top 10, à savoir Bitoom, Claymore, Tokyo Ghoul et Tokyo Revenger. Je voulais à tout prix mettre Tokyo Revenger mais j'ai lu que un tome. C'est génial mais un tome seulement ça suffit pas à mettre une série dans un top 10. Et donc on peut commencer avec le top 10. On commence direct avec un de mes auteurs favoris. Je suis fan de Tsutomu Ei, c'est de la science-fiction pure et dure, j'adore Tsutomu Ei. Et le top 10 c'est Biomega. Biomega c'est le début de la saga Blame, l'univers de Tsutomu Ei. Donc Biomega, Noise, Blame, Knight of Sidonia. C'est vraiment le début de la série et ça explique plein de choses. Et même si les dessins sont maladroits, j'adore cette série, je la trouve incroyable. Je rappelle que le top 10 est subjectif, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre top 10 de chez Glénat, bien sûr. Comme ça je les regarderai, on fera les petites comparaisons, ce sera sympathique. Donc le top 10, Biomega, série que j'adore parce qu'il y a des zombies, il y a l'univers science-fiction, la création de l'univers de Blame. Voilà, donc le top 10, Biomega, excellent, on passe au top 9. Le top 9, et là ça va déjà rager un petit peu, c'est Berserk. Je voulais le mettre plus haut, mais tout simplement je vous explique, j'ai lu une dizaine de tomes il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus extrêmement bien. Là j'ai repris la série, je suis au tome 3, et c'est pas suffisant pour le mettre extrêmement haut. C'est excellent, c'est bourrin, c'est de la dark fantasy, Berserk c'est incroyable, c'est génial, mais pour autant j'ai quelques séries que je trouve un peu mieux, et que pour l'instant je suis plus dedans que Berserk. Donc pour l'instant c'est top 9, peut-être que ça reviendra plus tard, on refera peut-être l'année prochaine un autre top 10 de Glénat, on verra peut-être, on verra. Mais du coup pour l'instant c'est Berserk, et on passe au top 8. Et le top 8 c'est encore une fois mon auteur favori, donc Tsutomu Ei, et cette fois-ci une ambiance un peu plus légère, c'est Knight of Sidonia. Le dessin a pas mal changé, on est plus sur une ambiance légère avec de l'action, avec des robots méca contre des aliens. Et j'adore Knight of Sidonia, même l'animé je le trouve très bien. Il y a des défauts, il n'est pas parfait, c'est pour ça que je le mets pas plus haut dans la série. Mais voilà, la petite série Knight of Sidonia que j'adore, on peut la lire de la continuité de la saga Blame ou en solo, juste la série à elle-même se suffit, elle est excellente. Le top 7. Le top 7, et je risque de me prendre un Kamehameha dans la tronche, c'est Dragon Ball. Ouais, je le mets au top 7, et pas plus. Et là, je risque de choquer des gens. Oui, je suis youtubeur manga et je n'ai jamais vu Dragon Ball Z. J'ai vu l'animé des Dragon Ball, arrivé à Freezer, j'ai arrêté l'animé. Au manga, c'est pareil, je commençais à arriver à Freezer et j'ai arrêté le manga. Et j'ai toujours pas pris la suite. J'ai fait les jeux vidéo, mais je n'ai jamais vu ou lu Dragon Ball Z. Je ne connais pas Cell, je ne connais pas Boo, même si j'adore le personnage, j'adore les combats. Je ne connais pas réellement Dragon Ball Z. Et je parle pas de Super, je parle pas de GX, non ça c'est Yu-Gi-Oh, je sais pas. Je parle pas de la suite Evolution, voilà. Je connais juste Dragon Ball, la base quand il est gamin. Dès qu'il est adulte, j'ai arrêté la série. Pas parce que j'aimais pas, parce que j'ai pas pris le temps et que j'avais autre chose à lire. Donc tout simplement c'est de la méconnaissance, vu que je connais pas assez l'univers, je peux pas le mettre plus haut. Après ça reste pas mal, ça reste dans les 10 meilleurs mangas de Glénat. Mais voilà, Dragon Ball, j'adore l'univers, je le trouve excellent, mais ce sera pas plus haut pour moi dans le top 10. Et on va passer au top 6. Et le top 6, c'est Bleach. Alors Bleach, je la trouve géniale. C'est une série qui a bercé mon enfance. J'ai grandi avec Bleach. Je surkiffe les 48 premiers tomes. Et si c'est pas plus haut dans le classement, c'est uniquement à cause de la suite. L'arc Fullbring, il est mauvais. Je suis désolé, l'arc Fullbring, il est mauvais. Ensuite, il y a l'arc Quincy avec Hulk RH. Je sais même pas dire son nom méchant. Le Goldie Roger allemand là. Il y a vraiment une baisse de qualité dans Bleach au fil du temps. Pas niveau dessin, parce que les dessins sont de plus en plus beaux, sont magnifiques, mais niveau scénario, niveau ennemi, niveau pouvoir, niveau combat, il n'y a plus rien qui va dans Bleach. J'adore Bleach, la première partie, elle est incroyable. Malheureusement, à cause de la deuxième partie, Bleach ne sera pas plus haut dans le classement. Je la mets tout de même top 6, parce que ça reste une série qui a bercé mon enfance, j'ai grandi avec Bleach. Je sais pas ce que vous pensez de Bleach, n'hésitez pas à me le dire. Moi je pense que top 6 c'est très bien, et on va passer au top 5. Et le top 5, c'est un manga que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est la saga Gumn. Alors oui, j'ai bien dit la saga Gumn parce que je voulais pas séparer Gumn et Gumn Last Order, même si c'est pas la même ambiance. La première série, elle est incroyable, elle est géniale, il y a plein de choses qui sont créées dans l'univers un petit peu science-fiction,
Cyborg, voilà, la saga Gum est géniale, elle est profonde, il y a plein de choses qui sont mises dedans. La Lost Order, elle est plus complexe, elle est plus lourde à lire, il y a beaucoup plus de textes, beaucoup plus de choses encore plus mis dedans. Il y a vraiment des choses qui ont été créées, inventées dans Gum, comme avec Tsutsumuni Ei, qu'on verra plus tard, bien sûr. Je trouve que Gum a vraiment un univers unique, en plus ça fait plaisir de voir une fille extrêmement forte dans les mangas, parce qu'on en a pas souvent, on en a Claymore, mais c'est pas pareil. J'adore ce manga, top 5, vraiment ça le mérite. Et on passe au top 4. Et on change radicalement d'ambiance. Le top 4. Et le top 4, c'est beaucoup plus joyeux et ça n'a rien à voir avec de la science-fiction, c'est Eyeshield 21. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui est très axé sur le sport en général à la télé. Je déteste le foot, les sports européens, ça m'intéresse pas. J'aime bien le baseball, mais c'est au Japon ou en Amérique. Et généralement, je préfère faire du sport que regarder du sport. Eyeshield 21, c'est un des seuls mangas qui m'a donné envie de regarder et de faire du football américain. J'adore l'humour de Eyeshield 21, j'adore les dessins, et surtout, toutes les règles sont extrêmement bien expliquées. Et j'ai jamais autant compris un sport grâce à un manga qu'avec Eyeshield 21. Le foot, ça fait des années qu'on essaie de m'expliquer les règles du hors-jeu, j'ai jamais compris les règles du hors-jeu. Il y a c'est l'histoire d'un ballon qui doit être avant le défenseur. J'ai pas compris. Mais en même temps, je m'intéresse pas au foot. Il y a des personnages hauts en couleur avec chacun leur caractère. Durant le match, chaque poste est atypique. Il y a le défenseur, le quarterback, le runner, donc le personnage principal qui doit juste courir. Et il y a des adversaires qui sont juste géniaux. Eyeshield 21, c'est un manga qui est ultra prenant pour un manga de sport et je le trouve juste parfait. Et je l'ai jamais fini, je me suis arrêté au tome 14, sans raison, et c'est vrai que j'aimerais bien prendre la suite. Donc, Eyeshield 21, petite pépite, le top 4, incroyable. Et on passe au top 3. Le top 3, c'est du Boichi. J'adore les dessins de Boichi, je les trouve magnifiques. Ça va Léa? T'es perdu? J'ai un chat autiste à mes pieds. C'est pas une insulte, c'est vraiment un chat handicapé mental, et c'est marrant de voir ses réactions qui n'ont aucune logique. Genre là, elle pose la tête contre la table. Et elle attend. Et donc le top 3, c'est Dr. Stone. Non, non, touche pas au micro. C'est pas le micro. Et donc le top 3, c'est Dr. Stone. Dr. Stone, c'est un manga qui est à la fois très beau, c'est Boichi au dessin, voilà. Le scénario, je le trouve incroyable. Et surtout, c'est un manga enrichissant. Ça apprend beaucoup de choses sur la science, il y a des scientifiques qui ont réagi à Dr. Stone qui disent franchement pas mal. Avec Dr. Stone, on apprend pas mal de choses. J'ai appris à crafter des trucs, j'ai appris la science, j'ai appris à faire du Coca-Cola maison. Du Coca-Cola maison, pas cher. Et en vrai, c'est plutôt bon. Dr. Stone, c'est vraiment le genre de manga que je trouve enrichissant, divertissant et intéressant. Il y a de tout, il y a de la science, il y a un bon scénario, il y a des bons personnages, il y a de l'humour. Il y a de tout dans Dr. Stone, et ok, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais pour moi, je trouve que c'est l'un des mangas les plus complets qui puisse exister. Dans le domaine de la science, du craft et de l'univers un petit peu post-apocalyptique, le manga, je le trouve excellent, et je comprends pourquoi il marche bien et pourquoi je veux la suite. Je suis quasiment à jour, je crois qu'il me manque 2 tomes, si je me trompe pas. C'est une table qui... Mais c'est une table! Pourquoi tu t'énerves quand la table? Le chat râle parce qu'elle n'arrive pas à traverser la table. C'est un chat particulier. Donc le top 3, Dr. Stone, lisez-le. C'est tout public, c'est divertissant, c'est amusant, franchement, lisez-le. Et on va passer au top 2. Et avant de passer au top 2, je vous rappelle que tous les mangas du top 10 sont disponibles sur mon site Manga Horizon. Petit rappel, j'ai créé un site Manga Horizon qui sert à vous conseiller des mangas. Vous répondez à une dizaine de questions et gratuitement ça vous dit voilà le manga qui peut t'intéresser. Donc le site Manga Horizon est dans la description, c'est rapide, facile et totalement gratuit et peut-être que vous trouverez le manga de votre cœur. Et donc le top 2 c'est One Piece. J'ai fait le marathon One Piece, les 100 tomes d'affilée il y a pas longtemps, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Le scénario de One Piece est tout simplement incroyable. Il y a de la recherche historique sur les pirates et les batailles de l'époque, c'est génial. J'ai appris que Trafalgar Law, ça venait de la bataille de Law. Il y a un côté évolutif avec Luffy qui est tout seul à la base et qui fait grandir son équipage petit à petit. Il y a également un côté recherche de trésors, enquête, on sait pas trop où est le One Piece. Waouh! Soit il y a des mini-histoires, des mini-arcs, soit il y a des grands arcs extrêmement complets. Il y a l'histoire, la trame principale, et il y a l'équipage qui évolue, il y a plein d'humour. Le manga One Piece, pour le coup, c'est juste une masterpiece. Clairement, c'est juste le meilleur manga pirate, c'est un des meilleurs shonen au monde. One Piece, c'est génial. Et, à peu de choses près, c'était dans mon top 1. Parce que oui, effectivement, c'est top 2. Je risque de me faire insulter. Et en même temps, est-ce que j'en ai pas un peu rien à faire? Parce que c'est mon top 10 et je fais qu'est-ce que je veux sur ma chaîne. Et si ça se trouve, quand j'aurai fini One Piece, bah ce sera peut-être mon top 1. Bref, on arrête avec les carabistouilles et on passe au top 1. Je viens de sortir un terme du Nord, je suis pas sûr que les gens comprennent.
Le top 1, c'est encore une fois mon auteur favori, donc il n'y a pas vraiment de suspense, c'est tout simplement l'univers Blame. Blâme. J'ai jamais su. Blame, parce que j'ai envie de dire Blame, c'est tout simplement un chef-d'œuvre de la science-fiction. Extrêmement compliqué à comprendre si vous n'avez pas lu Biomega et Noise, et pourtant, en soi, le scénario, il n'est pas compliqué. C'est tout simplement dans le monde évolué de Biomega, de Noise, des humains ont créé des puces qui permettent de contrôler des robots constructeurs qui construisent des choses, et sauf que quand les humains se sont éteints, les robots ils ont continué à construire mais il n'y a plus personne pour les contrôler. Donc ils continuent à construire et ça s'arrête jamais, donc l'univers s'agrandit mais sans jamais s'arrêter. Et donc Kili, pas mon chat mais un robot cyborg, il essaie de retrouver un humain avec un terminal génétique, donc la puce qui permet de contrôler les robots. Comme ça il arrête les robots parce que sinon les robots ils font de la merde. Je suis en quête d'humains porteurs d'un terminal génétique. C'est tout ce qu'il faut savoir. Il y a autre chose qui s'apparente à des espèces de virus informatiques humanoïdes qui sont là pour foutre la merde. Voilà, tout simplement. Et avec ça, il y a plein de choses de l'univers de la science-fiction. Blame, c'est une histoire, un univers unique, encore une fois, et ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a que l'univers de Blame qui est à ce point complet et spécial, tu vois. Vous prenez une claque visuelle parce que l'auteur est architecte à la base, et pourtant les dessins à la base, ils sont pas incroyables. L'auteur, il a du mal à dessiner les personnages, mais les décors, l'atmosphère de Blame est unique. Et c'est un manga que j'ai surkiffé, c'est un de mes préférés. C'est un manga qui a un côté très contemplatif avec les décors comme je vous disais. Donc c'était mon petit top 10 manga et je me rends compte que j'ai pas vraiment expliqué les scénarios. Est-ce que vous préférez que j'explique bien les scénarios, puis les arguments, ou est-ce que je dise que les arguments de pourquoi c'est là? Voilà, dites-moi en commentaire. Parce que c'est un nouveau format, je suis pas encore rodé, je sais pas vraiment comment faire les top 10. Et voilà, c'était le petit top 10 chez Glénat. N'hésitez pas à faire votre top 10 dans les commentaires, à me dire si vous préférez que je dise les scénarios ou les arguments. Et n'oubliez pas, dans l'espace communautaire, vous choisissez la prochaine maison d'édition pour le prochain top 10. Tous les mois, on va faire un top 10. Donc là, je sais pas, peut-être Kana, Pika, Kion, peut-être, voilà. Vous choisissez parmi 3-4 maisons d'édition pour le prochain épisode. Sur ce, c'était Jérôme JDMP, je vous souhaite à tous une bonne continuation, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Est-ce que je leur annonce tout de suite que je suis en train de travailler sur une très grosse vidéo? Ouais, non, ce sera une surprise, pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Je fais 2-3 vidéos, puis après je fais une pause pendant un mois pour bosser sur un énorme projet. On verra ça plus tard.